Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Ce soir, vous allez entendre un mélange d'interviews, d'événements qui se sont déroulés cet été 2025. En tout premier, vous allez entendre des salariés s'exprimer lors d'un rendez-vous qui a eu lieu à la Seine-sur-Mer pendant un séminaire CFDT, les océans et l'emploi, comment préparer la transition écologique en entreprise. En second, vous entendrez le témoignage de citoyens qui ont assisté à une représentation musicale de jazz au Café Culture à Toulon. Ensuite, vous allez être informé du parcours de Steve, qui arrive de Colmar sur Toulon, ses difficultés d'intégration et son parcours professionnel. Laure, 61 ans, porteuse de handicap moteur, en fauteuil électrique, nous racontera les difficultés administratives qu'elle rencontre au quotidien. Pour finir, un entretien convivial d'Antoine qui raconte son parcours de chercheur d'emploi. On se dit à la semaine prochaine pour un autre témoignage dans ma chronique, La voix du citoyen. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, voilà, je m'appelle Lauriane, j'ai 61 ans. Je travaille à la Poste depuis 30 ans maintenant comme chargée de clientèle. Vous êtes dans quelle ville? La ville de La Garde. Et votre présence aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes là? Alors déjà, l'écologie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, que faire au niveau du travail pour la planète et en particulier les océans, puisque c'est la semaine des océans. Je trouvais ça très intéressant. Et quel rapport la Poste avec les océans? Alors, avec les océans, justement, je me suis posé la question, mais après, la Poste est une entreprise écologique. Faut rappeler que pour la distribution des colis, la plupart, c'est de l'énergie électrique maintenant, hein. Pour les placements, on a refusé les placements qui étaient comme le pétrole, tout ça, hein. En 2030, la CNP également ne proposera plus aucun placement de ce style. Pour les océans, bah, j'attends, je vais peut-être le découvrir cet après-midi. Là, pour l'instant, je l'ai pas encore découvert. Oui, c'est vrai, on attend Jean-François Julliard de Greenpeace D'accord. France, Oui, justement. ouais. Et donc, j'espère pouvoir le rencontrer aussi. Dans votre travail, est-ce que, comme votre collègue, vous êtes soutenu dans vos démarches ou pas? Oui, plutôt, oui. Et en plus, on a une personne qui est encore plus écologique que moi. Alors bon, elle est moins, voilà, elle vient pas à ce genre de réunion. Par contre, dans sa vie de tous les jours, elle est très très écologique et elle nous met un peu au parfum de tout ce qui peut se faire sans pour cela aller au magasin. Voilà. Quand vous dites écologique, ça veut dire qu'elle utilise des matières premières pour son quotidien, qu'elle fabrique elle-même, par exemple, ses produits. Est-ce qu'elle fait le tri? Est-ce qu'elle vous apprend ces gestes-là en entreprise? Absolument. Elle nous les apprend et en plus, elle nous amène de différentes herbes entre guillemets voilà pour tisane, pour tout. Elle nous fait vraiment découvrir la nature. Ouais. Et là où vous êtes, il n'y a pas de nature autour de votre bâtiment, de votre entreprise? Alors on peut très bien avoir la nature, mais pas la regarder, quoi. Avec elle, on a appris à la regarder, à la connaître, et voilà, quoi. Non, oui, je pense que puis en plus on est une bonne équipe. Je pense que la fabrication de la lessive, ça va intéresser mes collègues. On fera peut-être un petit atelier entre les midis.
parce que comme bien souvent on mange tous au bureau. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez appris aujourd'hui peut être l'occasion de transmettre ça à vos clients? À certains clients, oui. Est-ce que vous avez, vous, dans votre entreprise, le droit de faire des ateliers pour échanger et communiquer avec la population? Parce que vous êtes quand même entreprise, enfin, oui, service de proximité. Oui, alors je sais qu'on n'a pas le droit de faire de politique pure et dure. Après, dans le contact avec le client, je suis libre de discuter de ce que je veux et l'écologie ne m'apparaît pas comme une politique pure et dure. Et vous avez soumis déjà, vous les employés, cette idée à la Poste de faire des ateliers pour la transition écologique ou pas? On en a déjà fait. Super. Oui, on en a déjà fait, oui. Collègue, aujourd'hui, vous avez été remplacé. Comment ça s'est passé votre départ? Vous êtes en repos? Comment vous faites aujourd'hui? Alors c'était prévu depuis, voilà, normalement ce genre de réunion, on doit prévoir un mois à l'avance, donc il y a quelqu'un qui me remplace, oui. Donc merci aux collègues. Absolument. Merci pour ce bon moment et puis je vous souhaite de passer une belle après-midi et une bonne transmission écologique dans votre entreprise. Félicitations. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que vous m'accordez quelques instants pour Bien sûr. un petit enregistrement? Tout à fait. Vous êtes au Café Culture ce soir. Oui, J'aurais aimé avoir votre ressenti déjà sur l'accueil. excellent accueil. L'accueil tout à fait agréable. On sent qu'on n'est pas dans un café très commercial, mais juste culturel, donc c'est tout à fait appréciable. Madame, Excellent. quelque chose à ajouter? Non, excellent accueil, personne très souriante, c'est très chaleureux, très convivial, Très familial. très Vous a- familial. Vous avez eu beaucoup de temps d'attente ou Non. pas? Pas du tout. 5 minutes au maximum. Et là, vous êtes bien installé sur la Oui, terrasse? Tout à fait, on a une table. Très bien installé. Et comment avez-vous eu l'information du Café Culture? Par ma fille qui travaille ici justement, qui nous a informé de la soirée de ce soir, donc du coup on est venu découvrir le café. Vous êtes venu Culture. la soutenir, Tout c'est ça? à fait, et découvrir l'endroit, je n'étais jamais venue et je reviendrai. Et vous habitez quelle ville? Toulon, Toulon, donc Tout à de fait. vrais Toulonnais. de vrai Complètement. Toulonnais. Tout à Ok. fait. Et donc soirée jazz ce soir, vous aimez le jazz? Oui, oui, moi oui. Oui. Moi, je Oui, l'ai oui. découvert. Vous pouvez nous citer quelques auteurs musiciens que vous connaissez ou pas? Alors, dans quel genre de jazz? Ce que vous voulez. Alors, aussi bien de Miles Davis que Coltrane, que Pat Metheny, que ce genre-là. C'est Une tellement bonne vaste. référence, C'est oui. tellement vaste. C'est vaste, oui, le jazz, tout à fait. Et madame, le jazz, vous Non, aimez? moi je découvre. Vous découvrez. Oui, je découvre. Je ne connais Ben, pas beaucoup. Non. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en tant que citoyen ou pas? Venez au Ouais. Café Culture. Bon, c'est très bien. Non, c'est vraiment sympathique. Non, on sent que la ville a évolué dans le bon sens, donc c'est très bien. Très bien, ben, je vous remercie de m'avoir accordé ce petit temps et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Eh bien, Merci. Merci, au revoir. N'est pas un hasard. Nous sommes une association loi 1901, une association socio-culturelle. Nous avons pour habitude en été de faire un arrêt sur nos expositions, nos conférences, nos ateliers, et nous abordons le domaine artistique, musical, chant, festif, la danse. Et pour coller à notre ADN, notre programmation, eh bien, s'enrichit chaque année d'artistes différents, de genres musicaux différents, de genres musicaux et culturels différents. On peut passer d'un pays à un autre. Et cette année, eh bien, nous allons commencer, mais je vais vous en parler après, de ces deux-là qui sont derrière moi. Mais la semaine prochaine, on aura un spectacle de danse et de musique de la Méditerranée. Alors l'année dernière, il y a 2 ans, ils étaient venus, la compagnie Malma, c'est une école de danse ici. Là, ils avaient proposé, tu sais, il y a 2 ans, de la musique orientale. C'est très très beau. Cette année, on a opté plutôt pour des chants et des danses méditerranéennes. Ça pourrait être l'Égypte, la Grèce, la Turquie, voilà. C'est très très beau. Les chants sont très beaux et les danses sont très très belles. Nous allons ensuite partir aux Antilles. C'est chez moi, les Antilles. Alors, je suis très fière aussi d'accueillir un groupe de zouk et de compas. Alors là, on va danser, on va zouker. Hein. Et puis, je vais vous préparer un planteur maison. Hein. Ouais. Important. Hein. Il faudra le payer, hein. C'est pas cadeau. Hein. Faudra le payer, c'est pas cadeau. Mais au café, c'est pas cher, hein, de toute façon. Hein. Nous allons ensuite avoir des violoncellistes.
Vous les connaissez pour ceux qui passent sur le marché le samedi. Ils jouent de violoncelle ici. Ils sont super bons. Et ils vont faire un quiz au violoncelle, un quiz musical de chansons françaises et des chansons d'ailleurs. On va avoir deux barjots qui nous viennent de La Ciotat, qui jouent souvent avec Massilia Sound System, qui est quand même un gros groupe marseillais. Alors lui, il est poète, mais un poète avec la sang, hein. Franchement, il va nous parler de Marseille, de la Provence. Et il est accompagné d'un type qui joue du banjo, et c'est génial. C'est très très bien. Donc ce sera une soirée provençale. On va voir ensuite une dame qui s'appelle Angélique Dessin et qui va venir nous chanter des chansons du temps longtemps, des chansons sur Paname, la gouaille parisienne de Lady Piaf, et puis tous ces anciens que pour certains jeunes qui êtes là, vous ne connaissez plus, ou vous ne connaissez pas. Alors, on n'aura peut-être que des vieux à cette soirée-là, ma foi. C'est possible, hein. On aura notre soirée jeu, hein, jeu de société en partenariat avec les yeux dans les jeux. Et puis je pense que c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aurais oublié? Rien, je vais voir, hein, parce que j'ai la mémoire qui flanche. Eh ben non, c'est tout et c'est pas mal. Alors pour l'heure, moi j'ai 72 ans, mais je navigue sur les réseaux comme une folle. Merci. Je le fais pas, hein. Ouais, je le sens, ma belle, je le sens. Alors je navigue sur les réseaux, et sur les réseaux, un tour, je tombe sur cette jeune fille qui est en train de chanter le jazzy, la groovy, soul. Après, elle m'excite, c'est la néo-soul, enfin, des termes qu'on connaît plus aujourd'hui, mais que je connais, moi, ceci dit. Et je suis tombée en amour avec sa voix. Alors, c'est une jeune fille qui est autodidacte, qui compose, qui chante, et qui, depuis 2 ans, est au conservatoire. Voilà. Donc, c'est un gros travail quand on vient de loin d'être au conservatoire pour faire ce qu'on a envie de faire et ce que l'on aime. Et puis là, ce soir, elle est accompagnée de Claude Basso. Alors, Claude, c'est un artiste, hein. Il joue dans des quintettes, des quartettes, des sextettes, pas des sextettes, hein, j'ai dit des sextettes, voilà. Et il est professeur au conservatoire. Et il accompagne son élève. Ce soir, c'est pas mon élève. C'est pas ton élève, ouais, ah oui, il a raison de me dire ça. C'est pas mon élève ce soir. C'est pas beau ça? Je trouve ça très chouette. C'est une artiste que j'accompagne. Merci Claude. Alors je vous laisse la place sur un moment jazzy qui se veut cool. On est à l'écoute. Alors le jazz, c'est vrai, c'est une palette de genres, hein, dans le jazz. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous concocter, mais en tout cas, si c'est aussi beau que ce que j'ai entendu, et ce que j'ai entendu aussi à la guitare pour être allé chercher sur les réseaux, c'est pas si mal que ça. Alors je vous présente Stella et Claude. Hein. J'ai pas envie de sombrer, je suis déjà assez tombée. Je me suis toujours relevée, armée de tant d'amour. Je me suis parfois trompée, j'ai tant de manque à combler. Et je ne vais pas renoncer, blessée, j'attends mon tour. À notre époque, faut être toujours au top. Bien maquillé, levé à 8 o'clock. L'hypocrisie en stock, les sourires non-stop. Beaucoup encaissent le choc avec des rails de coq. Se forge un cœur de rock, insensé. Tout seul dans leur douleur et dans la peur de l'autre. Je m'en sors avec des notes, des pensées que je nourris d'amour car il efface les fautes. J'ai pas envie de sombrer, je suis déjà assez tombée. Je me suis toujours relevée. Je m'appelle Sonia, j'habite dans le quartier. Toulonnais, j'habite d'adoption depuis un peu plus d'1 an. J'ai été profondément émue par ta voix au percé. Tu es une belle personne. Tu as diffusé une enveloppe de douceur, de tendresse. Voilà, c'est quelque chose qui m'a profondément émue. Donc, je te remercie du fond du cœur parce que c'était vraiment très touchant. Voilà ce que je voulais te dire.
Bonne continuité. Seront pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Merci, vraiment merci. Merci, merci pour elle. Merci. Merci beaucoup, c'était magnifique. Ça vient du cœur là. Ouais, mais parce que Dieu m'a donné un talent pour chanter aussi, mais c'est vrai que je fais pas de musique, mais j'aime chanter. C'est bien. Et je vais vous chanter différentes chansons, même Céline Dion. Et la chanson, comment vous vous sentez quand vous chantez? Avant, après, pendant? Eh ben, c'est beaucoup d'émotions et c'est surtout le fait, c'est comme si je sortais quelque chose. Ok. Voilà, et c'est une passion parce que en fait, j'ai rien d'autre. Ouais. J'ai plus de santé, j'ai perdu mon travail, etc., etc. J'ai des Ok. finances vraiment très basses, mais ma vie, c'est le chant. Ok. Mais Du coup, aussi- ça vous monte en vibration, ça vous redonne de l'énergie positive, c'est ça? Oui, puis c'est surtout le fait que je suis croyante et j'aime beaucoup chanter les chants chrétiens. Donc celui-là, Oui. que je vous ai fait écouter tout à l'heure, Oui. celui-là, ouais. Voilà. Et puis C'est vrai qu'il y a des chants qui sont faits pour l'esprit, pour l'âme Voilà. et pour le cœur. Mais avant tout, c'est une passion. Je dirais même que c'est un don que Dieu m'a donné. Vous savez, quand vous perdez tout dans la vie, parfois, il vous reste une chose à laquelle vous pouvez vous accrocher. Oui. Et moi, c'est le chant. Et je chante à tue-tête. Des fois, je chante même chez moi. Je fais péter le plafond parce que c'est une passion. Puis j'aime ça. Puis Ça se ressent, ça se Voilà. vous m'avez donné des frissons. Merci en tout Voilà, cas, ben de vraiment rien. merci. Merci beaucoup. Vous voulez me dire votre prénom? mon prénom, c'est Zora. Enchantée. Là, il aurait fallu que je sois toute seule et que. Ça viendra peut-être un jour. Oui, qui sait. Merci. Merci en tout cas pour ces jolis Et puis moments. pourquoi je viens au Café Culture? Parce que justement, c'est Café Culture. Et moi, j'habite pas très loin. Et puis, des fois, j'ai un peu rien à faire, entre guillemets. Donc, je viens avec une petite mamie qui s'appelle Carmen, que je promène. On Oui, vient boire le thé, oui. etc., etc. Tout à fait. Mais Café Culture, c'est la culture aussi. Donc, quand on peut pas aller forcément à un concert, parce que les concerts sont pas forcément donnés, Mhm. ici, on a quand même cette possibilité de venir voir un concert gratuitement, entre guillemets. Et voilà, on peut rencontrer des personnes, on peut échanger. Ça rend l'isolement. On rend l'isolement. Oui, ça au rend Café Culture. oui, tout à fait, tout à fait. Et Ouais, puis je trouve qu'on est l'accueil, bien accueillis, les j'allais personnes dire. sont très gentilles. Moi, ça fait des années que je suis là, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol ou des cours d'italien, mais moi, c'est la musique. Moi, je sais que tu as beaucoup voyagé. Tu es dans le Var depuis peu de temps. Et Oui, je peu de souhaite. temps, oui, c'est ça, ouais. Voilà, Ça fait un an et demi que je suis dans le Var, exactement. J'étais en train de réfléchir, j'ai fait pas mal de choses, effectivement. Tout départ, je suis venu de l'Alsace, hein. Je suis originaire d'Alsace, je suis du sud de Colmar. Donc, j'ai bien travaillé sur Colmar. J'ai travaillé sur Strasbourg aussi, qui est une très très belle ville, une grande ville. Et après, je suis venu ici pour justement le climat, la mer, hein, donc dans le 06, hein, et je suis resté à Nice pendant 16 ans, hein. Quelle visibilité peux-tu nous donner sur l'emploi dans le Var, alors, à l'emploi tel qu'il est pur et dur? Alors, le Var, c'est très compliqué. J'ai des amis qui cherchent du travail et autres, et c'est vraiment très compliqué à trouver. Malheureusement, ici, c'est une très très belle région, mais il y a très très peu d'emplois. Donc, il faut être ou alors il faut être vraiment surformé, ou alors il faudrait faire des saisons tous les 6 mois, parce que il y a vraiment l'hôtellerie, il y a la restauration qui recherche énormément tout le temps, les glaciers aussi, parce que j'ai un ami qui a un glacier, et ça, il cherche toutes les années autres. Après, voilà. Oui, l'aide à la personne aussi. Les aides à la personne aussi, oui. C'est ça, ou alors vraiment comme moi, quand on est venu ici directement, on a fait vraiment notre projet, on a tout calculé, on a vraiment fait attention voilà, c'est un projet, c'est quelque chose, comment je pourrais dire, Quand tu parles projet, donc ça veut dire je fais attention à l'emploi et à mes attention diplômes. au diplôme, à ce que les gens demandent directement ici, les recruteurs demandent. Après, il faut pas oublier une chose aussi, il faut pouvoir se loger aussi. C'est ce qui est très Tout à fait. compliqué, soit dans le 83, soit dans le 06. C'est vraiment très compliqué ici. On nous demande beaucoup de papiers, beaucoup de choses, un CDI, chose qu'ici dans le Var, on a beaucoup plus de CDD que de CDI. Donc, Et voilà. d'après toi, par où il faut commencer pour arriver chez nous? Par l'emploi, par le logement, par le réseau?
Par un réseau, par exemple, ça peut être très bien par un réseau, hein. Ou alors moi, ce que j'ai fait au départ, quand je suis arrivé dans le 06, hein, j'ai prospecté au départ, hein. J'ai prospecté, j'ai envoyé plein de CV. Au départ, je suis venu j'ai pris l'avion, je suis venu sur 2 journées. La première journée, c'était vraiment, j'ai passé ma journée au recrutement. J'ai été voir les employeurs directement et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé de suite un emploi. Et après, ce qui a été pas le plus difficile, on va dire, c'est pas l'emploi, c'était plutôt de retrouver un travail. Donc voilà, vraiment bien prospecter, vraiment prendre son temps avant de partir, hein. Voilà ce que je dirais aux gens, vraiment prendre son temps. Merci Steve pour De ce rien. reportage. À bientôt, au revoir, merci. À bientôt et à un prochain témoignage. Sans problème, avec plaisir. Au revoir Steve, merci. De lourdeur administrative. Oui, parce qu'on fait les dossiers, on envoie tout le dossier. J'ai envoyé même mon relevé de santé bancaire parce que je veux recevoir les sous, c'est normal. Je le mets au premier lieu. On nous appelle, moi, il me manque encore un papier, je l'envoie. Il nous fait attendre encore des mois. Je recommence à aller les voir. J'ai l'impression ils passent une formation pour nous faire attendre. C'est incroyable, incroyable. C'est pas que moi, hein. J'ai des gens autour de moi qui n'ont pas de voiture. Ils leur disent, il manque un dossier, il manque un papier. Ils vont là-bas. Ils mènent le papier à main. Il nous faut, faut que vous ouvrez un compte bancaire. Ils ouvrent le compte bancaire. Ils retournent voir la dame. La dame, elle est en vacances. Elle a rien dit qu'elle partait en vacances, rien du tout. S'est déplacé. En plus, c'est cher le train et tout. Il s'est déplacé, il a gaspillé de l'argent pour rien. La dame, elle n'est pas là. Il faut qu'il attende jusqu'au 12. Ça, c'est une vérité. Jusqu'au 12 avant d'envoyer ce papier parce qu'elle n'est pas là, il n'y a pas de remplaçant. C'est pas normal. Même il y a plein de choses comme ça. C'est comme pour avoir une femme de ménage. Je suis handicapé. J'ai dû attendre beaucoup. La femme de ménage, la centre sociale n'a pas fait le nécessaire, me dit de me débrouiller, moi, d'appeler tous les numéros. Mais des fois, on les a, des fois, on les a pas, qu'ils ont des numéros spéciaux pour pouvoir les avoir de suite. Ou des emails. Mais voilà, ils nous font entendre. C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est très difficile. Pourtant, le papier, ils peuvent le faire de suite. Mais il faut attendre des mois et des mois. Et nous faire revenir plusieurs fois. Et d'après vous, que ça pourrait être dû à quoi, cette lourdeur administrative et le manque de réaction des gens qui s'occupent justement des administratifs, qui s'occupent des papiers? Ben, ils ont dû faire une formation, c'est pas possible pour nous faire galérer comme ça et attendre et renvoyer. C'est incroyable, je sais pas. Vous gardez votre humour. Ben oui, il faut, parce que c'est pas croyable. C'est vrai, ils peuvent faire de suite le papier. Pourquoi il faut attendre 3 mois pour un truc, pour un papier? Encore une semaine, je d'accord. Mais 3 mois, c'est quand même beaucoup. Surtout que comme le papier que je vous ai dit, je peux pas travailler, qu'ils m'ont dit que je travaillais et que je n'étais jamais dans ce truc d'Arco là. Agir, retraite complémentaire. Voilà. Ben, je fais pas partie de chez eux, j'ai jamais travaillé. Comment ça se fait on me dit ça et qu'il faut que j'attende 3 mois. Ils peuvent pas le faire à la main, le papier. C'est vrai, il faut attendre. Après, ou sinon c'est Internet qui marche pas, ou le truc ils ont pas le papier qu'il faut. C'est pas possible, Il faudrait que ça change, ça. Il faut vraiment que ça change. Une bonne assistance sociale, oui. Quand je suis parti habiter à Bandol, j'ai eu une assistance sociale, je devais faire des trucs, des aides, des HLM pour avoir l'allocation logement et tout. La dame, elle est plus revenue. 6 mois, j'ai attendu. Je les ai appelés, j'ai envoyé des emails. Rien à faire. Elle m'a laissé 6 mois sans réponse. J'ai dû appeler la centre sociale que j'avais à Toulon pour qu'elle m'aide. Et c'est elle qui m'a aidé. Donc, c'était pas son travail, j'étais du secteur. Mais elle m'a beaucoup aidé. Est-ce que dans votre vie, puisque vous êtes malade depuis toute petite, est-ce que dans votre vie, vous avez pu travailler? Non, parce que j'avais des problèmes de la hanche, j'avais des problèmes de dos. C'est très dur, quoi. C'est très dur, malheureusement. Puis je me suis retrouvé, donc par punition, parce que j'étais enfant, je me suis retrouvé chef d'entreprise, donc à 22 ans. Mon père a monté une petite imprimerie avec une petite machine. Parce qu'elle est là. Hein, ce que j'ai pas prévu, c'était que 6 mois après, il se barre. Je me suis retrouvé avec une imprimerie et une entreprise sur le dos, totalement incompétent. Donc j'ai tout appris, j'ai gardé pendant 15 ans, je l'ai développé, j'ai eu jusqu'à 7 salariés. Voilà. Et puis ensuite, quelques années sur le terrain commercial, où je me suis ennuyé. Donc là, on parlait d'activité extra-professionnelle. Je me suis retrouvé donc parent scout.
Et pendant 9 ans, je fais du scoutisme encadrer les jeunes. Au début, simplement aider à réparer le matériel. Après, je me suis retrouvé secrétaire du groupe. Je me suis retrouvé avec les ados 14-17 sur le terrain le week-end à faire des activités. On les fait travailler eux-mêmes. C'est eux qui génèrent le projet. C'est eux qui financent leur projet. Nous, on est là derrière pour canaliser. Au final, je me suis retrouvé chef de groupe, donc responsable des scouts tiroirs. Voilà. En avant. Ouais, la promotion est très très rapide dans l'associatif. C'est ça. Extraordinaire. Voilà, et puis après, donc, une période de chômage, 14 mois, une redoute. Et je suis tombé tout à fait par hasard sur une offre d'emploi de conseiller en création d'entreprise sur Toulon, une association qui s'appelait Facile. À l'époque, c'était du montage de dossiers acres. Voilà, il m'a fait confiance, et j'ai dit, hop, 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 j'avais des compétences un petit peu, parce que je suis chef d'entreprise pendant 15 ans. Pardon, mais t'as fait quoi de l'imprimerie? J'ai pas suivi. L'imprimerie, donc, dans les années 90, ça basculé dans le numérique. Ouais. Ok, donc les besoins se sont effondrés. Dans le numérique, donc c'est des investissements énormes à l'époque, parce que savoir une imprimante qu'on achète 150 € à l'heure actuelle, ça valait 50 000 francs à l'époque. Ok, qu'on était totalement incompétent en informatique, parce qu'à l'époque c'était DOS. Hein. Ah ouais. Moi j'ai connu le C'est pas du DOS, d'accord. Pareil. Donc l'imprimerie, on était toujours en flux tendu, en trésorerie, donc pas le temps de former le personnel, pas envie du tout de mettre des cautions solidaires perso sur les matériels offert. Le métier a muté, quoi. Donc j'ai préparé ma liquidation judiciaire en ayant un repreneur à la barre. Ah ok. Ouais. J'ai fait 7 ans en redressement judiciaire. J'ai demandé ma liquidation, mais j'avais déjà 2 repreneurs potentiels qui sont battus à la barre pour mon entreprise et me reprendre dans la foulée avec. Voilà. Donc je me suis sorti blanc comme neige. Blanc. Ça se prépare, une liquidation. Ça se prépare. Voilà, donc depuis 2004, je suis dans la création d'entreprise. J'ai passé 2 ans et demi dans cette association. Je me suis fait débaucher par un cabinet d'expertise comptable sur Toulon. Je m'étais dit royal, autoroute, jusqu'à la retraite. Voilà. Donc je travaillais avec une super équipe, une super collaboratrice, en plus un super binôme. On était juriste, moi j'étais business plan, etc. Et un jour, donc, elle a été nommée directrice adjointe. Elle a viré le directeur général, elle a pris sa place, elle a dit tous les anciens, tac, 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 tac. Elle me retrouvait avec des fonctions donc hors compétences pour me pousser là. J'ai le droit à tout. Donc jusqu'au jour où elle me convoque à un entretien disciplinaire, là c'est parti dans les tours. Et j'ai dit allez stop. Il y a déjà eu deux, 3 licenciements secs. Mise à pied conservatoire, immédiat, j'ai dit hop, hop, on va pas arriver là. Rupture conventionnelle, on signe, je me barre. Du coup, c'est à bout pour faire la faute, quoi. Donc, voilà, donc j'avais un super réseau dans la création d'entreprise, parce que j'intervenais depuis 7 ans et demi auprès de la Chambre des métiers en voyage, d'information. Moi, je bossais avec Pôle emploi, je bossais dans tous les réseaux étatiques, etc. Et ben, comme j'ai du réseau, je me mets à mon compteur des marques. Mais je deviens privé, payant. Ouais, et là, c'est pas la même donne. Out. Out. Tout mon réseau. On reconnaît mes compétences, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais je ne voudrais pas bosser. Je ne suis pas prescripteur. Hard. C'est ça. Valoriser son travail. En plus, c'était en 2015. Donc en 2015, on était encore sur le DIF. Je pouvais être organisme de formation et faire consommer du DIF pour les créateurs d'entreprise. Et ce DIF est devenu donc CPE. CPF. CPF. Et là, c'est plus compliqué. Et c'était des formations qualifiantes. Et comme l'accompagnement à la création d'entreprise n'est pas qualifiant, out, encore une fois. Okay. Donc j'attends patiemment la mise en place du CPA, en 1er janvier 2018, où l'accompagnement à la formation d'entreprise devient finançable sur les anciens budgets DIF, CPF, CPA. Voilà. Mais là, il me faut donc, comme je ne suis pas qualifiant, il me faut donc faire valider mon dossier par ce qu'ils appellent donc une autorité légitime. Donc quelqu'un qui va étudier mon dossier de qualité, qui le soumettra donc au CNCP, qui est la National Certification Professionnelle, pour me mettre à l'inventaire et que je puisse être finançable par le CPF. Et les autorités légitimes, c'est mes confiants associatifs, et c'est tout royauté. Je nageais là-dedans auparavant, je n'ai aucun problème, puisque je suis opérateur NACRE. Donc, la devise est conventionnée par la directe. Donc, je bossais avec tout le milieu associatif.